Bonjour, je vous invite à un petit tour à pied sur le mont Faron. Je vous y ai déjà amené, je vous y ramène par le passage dit des escaliers. Il y a trois rampes d'escalier qui se prolongent et qui font un raccourci vers le mont Faron dans le secteur dit du Super Toulon. Nous sommes le mardi 7 février 2023, jour de manifestation, de grève nationale, mais reporté à l'après-midi donc. J'ai le temps de faire un petit entraînement sur le mont Faron, qui est mon petit jardin, et j'ai même planté ce pied de romarin il y a 2 ans. C'est le seul qui ait résisté au passage des sangliers. Il y en a pas mal sur le Faron. Astérix et Obélix ne sont plus là pour les chasser, donc les sangliers prolifèrent. Et moi, en basket, toujours les mêmes, eh bien, je surveille chacun de mes pas, j'évite de me tordre les pieds parce que on a besoin d'avoir de bons pieds et de bonnes chevilles. Je m'élève tranquillement sur le mont Faron, je constate qu'il n'y a pas que des pins. Ici, je vous montre des cyprès, mais il y a quelques sapins sans les guirlandes de Noël, et même un peu plus haut, un très grand cèdre, peut-être avec une graine venue du Liban. Je n'ai pas pris de bâton, je n'ai pas pris de sac à dos. Aujourd'hui, je fais simplement un petit tour sur le Faron. Là, vous avez aperçu les sapins. Et je marche sur les cailloux. Le mont Faron est un gros tas de cailloux, une montagne tabulaire, c'est-à-dire en forme de table. Elle n'est pas pyramidale, elle est plate au sommet, et on peut aborder le Faron par de nombreux itinéraires. Les itinéraires sud sont ensoleillés, et en hiver, aujourd'hui il fait frais, il y a du vent d'est, mais un grand ciel bleu, eh bien mieux vaut marcher au soleil. Voilà, je suis arrivé dans le secteur du Grand Cèdre, au pied d'imposantes falaises calcaires où les grimpeurs du coin se régalent. Les voies d'escalade sont aménagées, mais ça n'est pas pour les débutants. Les rochers sont colorés au naturel et une belle peinture rupestre ou pariétale décore cette paroi. C'est le plus beau dessin ou peinture que je connais sur le Faron. Petit tour panoramique avec les câbles du téléphérique. En raison du vent fort, il ne fonctionne pas. Et cet éboulis, je le connais bien puisque dans les années 80, j'y ai souvent skié. J'ai tourné avec le concours d'un professionnel, d'une équipe professionnelle, une émission pour les célèbres carnets de l'aventure d'Antenne 2. Et Antenne 2, Stade 2, s'est déplacé pour filmer et montrer que le ski sur pierre à Toulon, c'est possible, même pour des enfants. Une chaîne a été installée pour faciliter l'escalade de rochers. Là, on n'est plus dans de la randonnée, on est carrément dans du crapahut. Passage en crête, mieux vaut avoir
une bonne condition physique. À 72 ans, je l'entretiens, car cette année, pour fêter en juin prochain mes 73 ans, j'espère réussir à monter sur le volcan Teide, c'est dans les îles Canaries, sur l'île de Tenerife. Il culmine à 3700 mètres et j'aimerais y monter à pied à partir de l'océan, à partir du niveau zéro. Et j'aimerais bien que des seniors sportifs m'accompagnent. Je lance l'information, je réitère l'information. Si vous êtes senior, c'est-à-dire à partir de 60 ans, sportif, entraîné, en bonne condition, et que vous avez envie d'en découdre avec le point culminant de l'Espagne, en juin prochain, contactez-moi. Je suis arrivé autour des 500 mètres d'altitude, on appelle ce secteur le point sublime, et il y a une vue sublime sur Toulon, ses environs, 360 degrés. Je tourne sur place sur un petit parapet, je fais attention à ne pas tomber parce que toute chute est mauvaise. Et puis, après être monté du niveau zéro, le port de Toulon, jusque vers 500 mètres d'altitude, je redescends par des éboulis. Quand on est sur un ébouli, mieux vaut avoir de bonnes chaussures, de bonnes jambes et suivre un rythme où de temps en temps on va un petit peu vite. Ça n'est pas de la course, mais je me laisse entraîner par la pente et je fais attention. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires à Toulon, dans le Var et ailleurs. Merci.